au premier degré, on a l'impression que Manon est la femme fatale du film noir, la blonde manipulatrice. Mais là où le film est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en fait, c'est un film sur deux grands pervers. Et c'est évidemment au bout du compte Robert qui manipule Manon pour aller au bout de sa transgression et au bout de son désir. C'est vraiment le cheminement parfait du pervers qui ne pourra se satisfaire que par la mort et par la transgression absolue du mal qu'il est en train de faire à l'autre. Un couple parfaitement asymétrique. Déjà, on peut voir que Cécile Aubry est petite, blonde et gracile, et que Michel Auclair, qui joue Robert, est un personnage plutôt grand, fort, costaud et brun. Il y a déjà parfaitement une asymétrie, une dualité à l'intérieur du couple. Et cette dualité, on va l'explorer également dans leur manière qu'ils ont l'un et l'autre de se positionner par rapport au monde et par rapport à la vie. D'un côté, on peut penser que Manon est un personnage qui est une ingénue perverse et qui aime plus la vie que l'amour, alors que Robert, au contraire, est un personnage de faux innocent, plutôt hypocrite, enfin un faux innocent qui aime plus, on va dire, qui aime plus l'amour qu'il a pour Manon et l'amour de Manon que la vie elle-même. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que dès le début, on sent d'ailleurs qu'il y a véritablement un rapport problématique à la vie dans le personnage de Robert, puisqu'on apprend qu'il a été très très vite lassé des femmes qui ne lui ont rien apporté quand il était jeune, et qu'il s'est même lancé dans la guerre par lassitude de la vie, par ennui de sa vie en province. Et évidemment, le film va explorer la manière dont l'un et l'autre, en ayant une position très antagoniste sur leur rapport à la vie et à l'amour, vont constamment arriver à réactiver leur passion et réactiver leur amour. Et évidemment, moi, le film me fascine vraiment sur la dimension de la passion, la dimension érotique de ce couple, qui vont commencer l'un et l'autre à se chercher, à s'apprivoiser l'un l'autre. D'abord, évidemment, dans une église, ça veut dire, on va dire, sous l'aune, on va dire, sous le sceau d'une transgression évidemment à l'ordre établi. Et ce qui est absolument fascinant tout du long du film, c'est que la même manière qu'ils sont l'un et l'autre l'antagoniste l'un de l'autre, et qu'ils peuvent à ce moment-là ressourcer constamment leur amour et leur passion, le film va aller vraiment très très loin jusqu'au bout de la possibilité de vivre cette passion. On a là d'un côté Manon qui est un personnage beaucoup plus pragmatique et qui sait à chaque fois ce qu'elle doit faire pour profiter de la vie, et la manière dont lui, Robert, va utiliser Manon pour pouvoir toujours réactiver son amour, réactiver sa passion vis-à-vis d'elle. Et je trouve le film toujours très ambigu. Toujours ambigu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'indécidable dans les images, comme il y a quelque chose d'indécidable sur le statut même de ces héros et de ces personnages. Si Clouzot est en train d'explorer le statut même de cette image originelle de ce couple, tout au long du film, on va se rendre compte qu'en fait, cette image est toujours chargée de quelque chose et de son contraire, ce qu'incarnent les deux personnages. Et par exemple, il y a une scène que je trouve sur le caractère indécidable, c'est la manière dont ils ont le premier baiser, leur première étreinte. Leur première étreinte, on le voit avec des plans cut, elle est sous le regard de saints dans l'église, mais il est impossible de savoir si ces saints sont en train de les bénir ou s'ils sont en train de les juger. Et on peut dire que tout le film est comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois l'un et l'autre, comme l'un et l'autre sont exactement le revers de la même pièce. Le film va explorer, et Clouzot va s'amuser sans cesse de cette ambiguïté. De la même manière qu'au début, ils nous apparaissent, on va dire, dans toute leur innocence, dans ce plan original. Ce qui est intéressant, c'est que le capitaine, lui, les juge tout de suite coupables parce qu'ils sont des passagers clandestins. Et il y a comme une ironie dramatique de Clouzot à ce moment-là, de jouer avec le spectateur. Il joue avec la croyance du spectateur, on va voir le flashback, et au bout du flashback, on s'est rendu compte finalement d'une certaine culpabilité de ce couple qui est allé au bout de la débauche et de la corruption, et à ce moment-là, le capitaine prend quand même la charge de les sauver, alors que le spectateur, qui croyait originellement que ce couple était innocent, eux-mêmes pensent que ce couple est plutôt coupable à ce moment-là. Ce qui fait que la dernière partie du film, évidemment, va interroger jusqu'où on peut aller, jusqu'où peut aller ce couple dans ce rapport à l'innocence et à la perversion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore un antagonisme total entre les deux personnages qui se noue à la fin durant leur longue fuite en Palestine. À un moment donné, Manon trouve une forme d'étang. Elle dit que c'est son paradis. On peut penser que c'est son paradis parce qu'à ce moment-là, enfin, elle peut jouir
du monde, elle peut jouir des choses de ce monde, tout en étant à l'abri, on va dire, des tentations de la société. Et elle trouve son paradis, et évidemment pour Robert, à ce moment-là, ce paradis, pour lui, c'est l'enfer, parce qu'il n'y a plus de transgression à avoir, il n'y a plus aucune transgression possible, puisqu'elle elle a trouvé son paradis. Et il faudra qu'à la fin, elle soit assassinée, qu'il l'enterre sous le sable, pour que lui-même trouve à ce moment-là son paradis étant la transgression absolue qui permet de raviver sans cesse son désir. Et à la fin du film, on peut dire que Robert pense avoir trouvé son paradis à travers la mort, puisqu'il peut enfin posséder totalement Manon. Il peut donc l'aimer et raviver son désir totalement par la transgression. Et en même temps, ce statut-là demeure totalement indécidable à la fin du film, parce que si lui-même pense avoir trouvé son paradis, le spectateur, lui, pense que, évidemment, Robert est en enfer et qu'il s'est condamné à la fin du film. Donc en fait, Clouzot est constamment en train de jouer sur cette dualité, Je parlais tout à l'heure, par exemple, d'ironie dramatique à propos de la position du capitaine et de notre regard sur cette image originelle. Il y a une autre scène qui, à mon avis, est très intéressante à ce niveau-là, c'est la scène du bordel, quand Robert va au bordel et rencontre Manon. Parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment, quand je parle d'ironie dramatique, ce que je veux dire par là, c'est que le spectateur paraît toujours en avance sur les personnages. Et évidemment, il faudrait être aveugle et ne pas avoir compris et regardé le film pour douter à ce moment-là de l'activité de Manon pour apporter de l'argent au foyer. Or, Robert lui-même joue encore l'innocent dans cette scène, mais il est impossible de savoir s'il joue l'innocent, s'il joue le client, ou si encore une fois, il est en train de jouer, de s'amuser à faire le client dans ce bordel pour pouvoir encore mieux posséder Manon et raviver sans cesse son désir à l'intérieur d'une chambre close. Donc voilà, moi c'est là-dessus que Manon m'intéresse, parce que j'ai l'impression que Clouzot introduit un peu dans le cinéma français beaucoup d'ambiguïté sur le statut des images et de l'ambiguïté sur la position même des personnages à l'intérieur du couple, de leur rapport à la pulsion et à la passion. Et on pourrait d'une certaine façon, étendre encore cette position duale d'ambiguïté au rapport même à la France, puisque le film se passe quand même, il transpose quand même ce roman dans l'après-guerre, au moment de la libération. Et il me semble que si d'un côté il y a Robert qui a été résistant, enfin qui a combattu pendant la guerre, et s'il y a Manon de l'autre qui a collaboré, à la fin, leur union, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le jugement, mais c'est la manière dont Clouzot aborde à ce moment-là la France, qui ne peut pas être comme elle était décrite à ce moment-là dans le cinéma français, ça veut dire simplement héroïque et résistante, mais elle est à la fois résistante et collaborationniste.